Alors le quatrième week-end, en effet, j'ai décidé de garder pour la fin le meilleur, c'est-à-dire l'amour. Ce qui est pour moi en fait la clé, réellement la clé de survie de notre espèce aujourd'hui. Donc c'est pas l'amour Eros, c'est pas l'amour philia, l'amitié, c'est l'amour inconditionnel, ce qu'on appelle agapé. Et qui est pour moi vraiment en fait quelque chose de tout simple et qu'on devrait apprendre justement aux enfants depuis leur plus jeune âge. C'est-à-dire que c'est la bienveillance, c'est vis-à-vis de soi-même d'abord et vis-à-vis des autres. Donc c'est pas quelque chose de béni, oui, oui, du tout. C'est un rapport d'ouverture à l'autre, c'est un rapport d'écoute et de tendresse innée envers chacun et envers ses différences. Et c'était très important pour moi de remettre ça dans un contexte comme celui-ci. J'avais envie de faire en effet un kaléidoscope de l'amour et on l'a appelé le TED Love. C'est pas un TED au sens propre du terme, mais parce que les différentes personnalités qui sont invitées viennent nous parler de leur expérience qui toutes ont un lien avec l'amour. C'est-à-dire que on a Marianne Sébastien qui, elle, a sorti plus de 450 000 enfants et femmes des mines de Bolivie, juste parce que par amour, elle se disait que c'était impossible que ces gens-là restent dans des mines. Donc en fait, elle a fait un travail extraordinaire sur une impulsion qui venait uniquement du cœur. Et ensuite, l'argent est venu. On a Pierre Pradervan, qui est un homme extraordinaire, qui enseigne qu'en fait, à un moment donné de sa vie, il a vécu un drame et que la seule solution a été pour lui de se rendre compte que finalement, ce drame était en train de lui faire changer sa vie, mais dans le bon sens, à partir du moment où il décidait que c'était dans le bon sens et d'y mettre de l'amour. Et en fait, il a développé par ça des enseignements qui sont extraordinaires sur la bénédiction au quotidien, mais hors toute religion, c'est vraiment de bénir tout ce qui nous arrive. Et ça, c'est une question qui est très importante aujourd'hui parce qu'on passe notre temps à déterminer de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon, alors qu'en fait, ce qui nous arrive, nous arrive. Et à partir du moment où on décide d'être dans une autre dialectique avec les événements et de les prendre comme ils arrivent, finalement, on est résilient et on est dans une forme d'amour avec la vie qui change absolument la donne. Et ensuite, on a Marika Ferrejan qui a étudié auprès de HeartMath Institute en Californie, la guérison par l'amour. Et là aussi, on a des recherches scientifiques extraordinaires qui démontrent aujourd'hui que, en fait, l'impulsion qui vient du cœur, l'intelligence du cœur, on ne sait absolument rien à ce sujet aujourd'hui. Et que, aussi bien on apprend à utiliser notre cerveau, on n'apprend pas à utiliser notre cœur. Et c'est une science qui est, à mon sens, vraiment essentielle, qui sera abordée donc dans ce TED Love, ce kaléidoscope de l'amour, lors du dernier week-end.